Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé, le premier résumé presque complet du chapitre 1096 de One Piece. Et oui, on avait vu lors des indices que c'est le meilleur chapitre qui nous attend. Donc les amis, on va regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce chapitre, parce que les agents secrets des États-Unis d'Amérique du Nord, ils sont toujours derrière Oda, en train de lui voler ses brouillons. Il n'y voit que dalle maintenant qu'il a mal aux yeux. Maintenant, malgré ses opérations, il ne voit toujours pas où est l'agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord. Et ben nous, on en profite, on regarde le résumé, voilà, on s'informe direct, on va savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est Xebec? Qu'est-ce qui se passe derrière ce chapitre, le meilleur depuis plus de 5 ans? Depuis One Piece, voilà, donc les amis, on va se faire plaisir, mais avant de commencer, les amis, instant auto-promo, mais oui, mon manga Wolfius, qui sort incessamment sous peu sur Manga Draft. Donc vous allez sur Google, vous tapez Wolfius, et vous aurez déjà les coulisses de mon manga qui va apparaître, comment j'ai fait pour le créer, les astuces, etc., tout ce qui se passe derrière. Mais les amis, vous êtes là pour regarder ce que nous a livré ce fameux agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord, le petit résumé du chapitre 1096 de One Piece. Donc les amis, on se regarde ça tranquillement ensemble. C'est parti, let's go. Et on va se décaler comme d'habitude sur le côté. Et c'est parti les amis, spoiler One Piece 1096, titre du chapitre Kumashi. Donc Ivankov et Kuma élaborent un plan d'évasion pour s'échapper de God Valley en mettant la main sur les fruits du démon du tournoi de la chasse aux esclaves et en les utilisant. Ok. Donc, est-ce qu'ils peuvent en bouffer plusieurs là? Qu'est-ce qui se passe là? Donc, bon, on va regarder la suite. Les Rocks viennent à God Valley et nous les voyons. Garp y est également. Oh là là, c'est pour ça que c'est le meilleur chapitre. Les gars, on a carrément les Rocks. On a Garp la fraude. Bon, Garp, on sait très bien qu'il va aider les gens à s'échapper. Hein. Il n'a pas vraiment le niveau de Roger. C'est une fraude. On sait très bien qu'il n'est pas très puissant. Il l'a prouvé hein, en arrivant et en se faisant battre par Shiryu de la pluie et ses acolytes. Bon, là, on sent que voilà, il y aura peut-être des rochers qui vont tomber. Les innocents civils seront prisonniers plus ou moins et c'est Garp qui va les délivrer en frappant dans le mur et en creusant un trou et leur disant « Bon, allez-y, vous pouvez vous enfuir ». Et c'est comme ça qu'il va être considéré comme un héros parce qu'il a sauvé les gens, mais il n'a battu personne. Il n'a pas fait de gros combats. Le héros est celui qui sauve les gens, je le rappelle. Donc c'est ça qui attend Garp. Mais bref, presque tous les membres des Rocks apparaissent, mais Xebec lui-même n'apparaît pas. Mais pourquoi c'est le meilleur chapitre s'il n'est pas là? Mais bon, il y a Barbe Blanche quand même, c'est pas mal. Et bon, il y a Big Mom, Kaido, tu vois, l'équipage de malades quoi. Nihon, Amazon Lily faisait également partie des Rocks. Ok. Parmi les prix de la chasse aux esclaves se trouvent les fruits du démon de Kaido et de Kuma. Ivankov et Kuma veulent voler pour s'enfuir. Ah bah du coup on sait que c'est lors de ce tournoi qu'ils vont se les procurer et finalement ce serait grâce à Big Mom que Kaido va se procurer ce fruit. Donc on est plus ou moins spoilé par ce qui se passe parce que Oda a mal fait. Non, je déconne. Parce que Oda a construit son manga comme tel. Mais on attend de voir ce que ça va donner pour la suite. On aimerait bien voir Xebec en pleine action, à quoi il ressemble, quel est son fruit, voilà. Et on aimerait bien voir Roger en pleine action et voir ses attaques. Oui, et voir même Shanks. Hein. Big Mom arrive et affronte Ivankov. Bon, Shanks c'est un petit, hein, même Baggy vont pas faire grand chose, mais bon. Big Mom arrive et affronte Ivankov. Ok, c'est le tournoi, là ils sont Tenkaichi Budokai. Donc peut-être que c'est lors de ce Tenkaichi Budokai qui délivre un titre de meilleur combattant et que finalement il y aura Mihawk qui va obtenir son prix de meilleur épéiste à ce moment-là. Faut bien savoir à quel moment il a obtenu, hein, mais bon. Elle prend le fruit du démon qu'Ivankov tenait, celui de Kaido. Ah oui. Voilà, c'est pour ça que ensuite elle le donne à Kaido et que Kaido a plus ou moins une dette envers Big Mom. Mais Kuma parvient à manger son fruit, le Nikyu no Mi, et à rencontrer Saturne. Quoi? Saturne était là-bas déjà? Ah oui, bah ça... Eh mais c'est un truc de dingue! Il y a Saturne là-bas, il y a les Rocks, putain, il y a du monde dedans, il y a Garp. Bon, Garp c'est une fraude évidemment, mais Roger aussi. God Valley, ça promet du lourd. Hein. Nous voyons aussi l'équipage de Roger. Roger a un chapeau de paille sur le dos. Eh, je vous le dis depuis le début les amis, le One Piece, c'est forcément le chapeau de paille. Moi je vous le dis depuis le début, hein. Je le répète, mais vous ne me croyez pas.
Là, en fait, Roger, il a déjà trouvé. Il l'a sur lui et voilà, ça... Mais bon, parce que, bon, je le répète chaque fois, le chapeau de paille, c'est le symbole de l'aventure, du rêve de faire le tour du monde, comme vous le savez. Donc, Roger a le chapeau de paille sur le dos. Donc après, c'est à la fin qu'il le transmettra à Shanks, peut-être, on ne sait pas, mais voilà. Moi, je vous ai déjà dit ma théorie depuis le début. On ne voit pas tout l'incident de God Valley, on voit seulement les différentes factions arriver. Et nous nous dirigeons ensuite au royaume de Sorbet où Kuma, Ivankov et Ginny se sont échappés. Pas de pause la semaine prochaine. Bon les amis, ça promet du lourd. On a enfin les Rocks les amis. Bon, on a aussi Roger avec son chapeau de paille, mais les amis, comme je le disais, je le répète une nouvelle fois, le chapeau de paille, c'est pour moi le One Piece, car ça représente l'aventure, le rêve, le voyage, voilà, c'est symbolique. Donc pour moi, c'est forcément le chapeau de paille qui est le One Piece, mais bon, chacun se ferait sa propre opinion, parce que finalement, comme je le disais, le plus important, ce n'est pas la finalité de trouver le One Piece, c'est le voyage, c'est toute l'aventure qu'on a vécue, et c'est pour ça que finalement, quand tu te rends compte qu'en fait tu l'avais depuis le début sur ta tête, sur toi, tu te dis, oh là là, qu'est-ce que c'est drôle, tu tombes mort de rire, et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que Roger va être mort de rire à la fin. Et finalement, Luffy aussi va faire pareil, comme tous les anciens. Ils se disent, oh là là, je me demande bien qu'est-ce que c'était à l'époque, le tout premier, quand il a fait cette aventure, puisque le chapeau de paille, voilà, c'est son trésor, même Luffy le dit, c'est mon plus grand trésor, allez-y, cherchez-le. Si à la fin il dit ça à tout le monde, bah oui, son plus grand trésor, c'était son chapeau de paille, évidemment. Mais bref, super chapitre, ils disent le meilleur chapitre depuis plus de 5 ans, on y est, on est à God Valley, on n'a pas encore les indices précis, on n'a même pas vu Xebec, mais on sait que voilà, il y aura Garp, il y aura Roger, il y aura Saturne, il y aura plein de monde. Moi, j'espère que ça va se taper. En tout cas, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu Xebec. Je pense qu'il y aura des chapitres après encore meilleurs. Donc les amis, j'ai hâte de voir la suite et surtout, j'ai hâte de voir le résumé complet parce que finalement, comme vous le savez, je préfère regarder les résumés plutôt que le chapitre. Ça fait un peu comme si je lisais un light novel. Mais voilà les amis, et surtout, j'ai envie de savoir si Mihawk restera toujours une fraude qu'on ne verra jamais se battre, comme je le disais, ça c'est ma prédiction, et qu'au final c'était le second de Shanks. Je rappelle toujours ma théorie, mais voilà. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau les amis, et oui.